Depuis quand une enquête de presse d'un média d'extrême gauche vaut plus qu'une enquête de police? Non mais c'est une vraie question parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer dans l'affaire autour de Quentin Derenque. Parce que depuis quelques jours, on vous voit sur X. Vous faites circuler partout des captures de tweets très compromettants qui lui seraient attribués en se basant sur quoi? Sur une enquête publiée par Mediapart. Sauf qu'il y a quand même un détail important que beaucoup ont l'air d'oublier. Parce que Mediapart lui-même explique que ces messages proviennent de comptes anonymes et qu'il n'existe pour l'instant aucune preuve directe que ces comptes appartenaient bien à Quentin Derenque. Autrement dit, on est quand même en train de parler d'une attribution journalistique basée sur des regroupements. Ce n'est en aucun cas une enquête de police, ni une décision de justice. Mais bon, sur les réseaux, cette nuance apparemment, elle aurait complètement disparu. Parce que pour certains, l'affaire, elle est déjà réglée. Il y a le verdict qui est rendu, le dossier est classé, et on passe au prochain. Mais moi, ce que je trouve très amusant dans cette histoire, c'est que ce sont souvent les mêmes électeurs de gauche qui vous expliquent toute l'année qu'il ne faut jamais faire confiance aux médias quand ça ne va pas dans leur sens. Mais là, visiblement, une enquête de presse devient soudainement plus crédible qu'une enquête judiciaire. Parce que quand un média ne sert pas leur narratif, alors là, il faut s'en méfier. Ce sont des menteurs. Mais alors quand ça va dans leur sens, ça devient la parole d'un évangile. Et puis bon, je suis désolé, j'ai pas envie de faire le complotiste, mais il y a aussi le timing, moi, qui m'interpelle un petit peu. Parce que cette polémique, elle ressort précisément la veille du premier tour des élections municipales. Alors bon, certains vont me dire, non, c'est une coïncidence. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une manière de relancer la polémique et de décrédibiliser la minute de silence qui avait été observée à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est flagrant. Bien évidemment, si ces messages s'avéraient authentiques et réellement écrits par Quentin Derenque, les propos qui y figurent sont totalement condamnables. Même si bon, même dans ce cas, absolument rien ne peut justifier ce qui lui est arrivé, bien entendu. Enfin bon, pour une fois, ça serait quand même bien que la gauche se rappelle qu'on est dans un état de droit et qu'il faudrait peut-être attendre que les faits soient établis avant de transformer tous ces soupçons en certitude. Ça serait quand même pas mal, non?